Bonjour à tous et à toutes. Nous voici pour une autre vidéo et je voulais vous partager ma vision avec le combat. Et oui, le combat. Mais pas n'importe quel combat, le combat spirituel. Dans chaque combat, nous avons des armes et nous luttons. Voilà, une lutte vers la voie du bonheur, pour la voie du bien. Savoir pourquoi on combat positivement, ne pas combattre négativement, c'est-à-dire dans le mal. Alors, ce qui peut nous amener au combat, c'est parfois nos peurs, nos angoisses. Alors, ce n'est pas un problème d'avoir peur, puisque la peur est une émotion en soi, mais c'est surtout pourquoi nous avons peur et aussi de quoi avons-nous peur. Il y a des peurs qui sont parfois réelles, et bien ici, et bien dans la vérité, et parfois des peurs qui sont irréelles, infondées, des peurs imaginaires, ou par un manque de confiance, ces peurs nous amènent à un immobilisme, à ne plus être dans l'action et plutôt à avoir le pied sur la pédale de frein. Voilà. Alors nous avons des peurs qui viennent par l'imagination, par la peur de l'inconnu, l'ignorance. Moi je dirais, qu'y a-t-il derrière chaque peur? Et qu'y a-t-il derrière chaque désir, chaque envie? Il faut se poser cette question: quelle peut vous amener, quelles pourraient être vos motivations et votre courage? Ce qui pourrait vous aider, c'est justement de trouver ce courage et de trouver cette force. Le courage est bien particulier, puisque je dirais que parfois on parle comme cela: allez, courage, je te donne ou trouve du courage pour te lever ou pour te réveiller, courage pour aller travailler, mais ce courage doit être beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste, c'est-à-dire il doit dépasser la simple volonté ou le brave qui pour aller au travail. Je dirais que cette force amène à la confiance, amène à faire confiance, à trouver la foi, le courage et à aller sur une voie et un chemin de progrès, de progresser. Trouver le moteur, trouver la motivation. Alors, comme je vous disais, c'est un réel combat, mais un combat spirituel. Et moi, je dirais, c'est comme le sportif. Le sportif, il sculpte à la fois son corps et aussi son esprit. Il faut sculpter son esprit. D'où l'éveil de conscience, d'où la prise de conscience. Et tout cela peut se faire également via les expériences. Ce que dit Bouddha via le dharma, l'enseignement. Les expériences, elles nous apportent un enseignement aussi bien dans tout ce qui peut être malheureux ou également les choses, les expériences heureuses. Voilà, c'est une tâche rude, c'est une tâche pas tout le temps facile, mais en soi, c'est notre chemin vers le progrès, vers l'éveil, vers l'évolution. Alors ça nous demande des efforts, ça nous demande un dépassement et une compréhension. Parfois, on peut avoir un manque, justement, un manque de motivation, un manque d'envie, manque de courage, manque de confiance. Alors oui, le manque peut être
un problème, peut-être une problématique, mais le manque aussi peut être un moteur. Tout ça dépend comment on perçoit et on voit et on aborde le manque. Le manque peut devenir un élan. On peut, par manque, une personne est loin de vous, elle vous manque et en fait, cet éloignement et ce manque va peut-être vous apporter des ailes ou va vous aider à vous dépasser pour aller rejoindre cette personne. Et là, ce manque va être un moteur puisque vous allez trouver des ressources, vous allez trouver des moyens, vous allez trouver des solutions pour faire en sorte que vous allez rejoindre cette personne qui vous manque tant. Voilà. Alors le manque est un moteur comme la peur peut être aussi un moteur. La peur, elle est moteur lorsqu'elle est bien perçue, lorsque c'est une peur bien fondée. Lorsque nous montons sur scène, lorsqu'il y a quelqu'un qui peut faire une conférence ou même des artistes, le tract est une peur. Le tract est peur d'être voilà, sur scène. Mais c'est un stimulant. Hein. C'est comme certains stress, il y a un stress positif et négatif. Eh bien, la peur peut être positive lorsqu'elle est bien perçue. Voilà. Donc la peur peut être aussi un moteur et nous amener à trouver le courage et à nous dépasser dans ce combat. Voilà. Alors c'est vraiment un combat non pas avec l'adversaire, c'est-à-dire les autres et l'autre à l'extérieur, ça va être tout d'abord avec soi. Le combat de soi avec soi dans son dépassement de soi. Souvent de fois, lorsque nous sommes divisés, lorsque nous sommes séparés de notre expérience première, de notre essence même, de notre âme et de notre être, lorsque nous sommes trop éloignés, je dirais, eh bien oui, nous sommes dans une souffrance, nous sommes dans un désaccord, nous sommes voilà, dans un mal-être. Et plus nous allons être centrés, plus nous revenons vers nous-mêmes, vers l'intérieur, et plus nous sommes dans ce courage, dans cette confiance, dans cette foi et dans cette vérité. Voilà. Nous allons voir que ça sonne juste, nous allons retrouver un équilibre, et de ce fait, dans l'action et dans l'équilibre, nous allons trouver une forme de dynamique. Donc il y aura une dynamique entre ses actes et son état d'esprit. Il y aura une dynamique, nous serons en concordance entre ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que nous sommes. Voilà. Et de ce fait, vous serez beaucoup plus à même à trouver cet équilibre, à être en paix et à trouver une forme de sérénité. Voilà, alors ça demande un dépassement, comme j'ai dit, ça demande un réel combat, mais un combat pour la justice, pour le juste, pour le bien, pour l'équilibre de soi, l'équilibre des autres, l'équilibre de l'humanité et de la vie. Donc tout cela nous amène à être dans un respect, dans le respect et l'amour. Alors le respect, nous en parlerons, je vous ferai une petite vidéo à ce sujet, sur l'amour, sur le respect, sur l'acceptation. Voilà. Mais aujourd'hui, je vous disais, ayez confiance, ne soyez pas dans des peurs paralysantes, soyez dans des peurs justes, soyez dans un équilibre et voyez trouver votre cap, voyez un horizon plus heureux sur lequel vous dirigez et vous trouverez cette flamme qui viendra vous entretenir en sorte dans un élan. Voilà. Donc quelque chose qui attise votre flamme, c'est la force, c'est cette confiance et c'est cet amour de vous-même, amour de la vie, amour de son prochain. Voilà ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui. J'espère que cela va pouvoir également vous apporter quelques réflexions. N'hésitez pas à m'en faire part, à partager. Vous savez que je fais aussi de l'accompagnement personnel pour voir avec vous-même, parce que chaque personne a sa propre vie, sa propre expérience.
et à vous aider. Je suis là pour vous aider également à cheminer et accompagner sans jugement dans l'amour et dans la compassion pour comprendre et vous aider également à vous comprendre et ensemble à aller vers cette voie et ce chemin de lumière. Voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, vous pouvez liker comme on dit ou vous abonner et on se retrouve très bientôt. À très vite. Merci, au revoir.